Une équation trigonométrique homogène, c'est une équation trigonométrique qui a cet aspect-ci. Elle est constituée d'une série de termes. Ici, il y en a 3, mais il peut y en avoir plus. Et chaque terme a la même structure. Il est constitué du produit de sinus x avec un exposant, de cosinus x avec un exposant et d'une constante réelle. Dans chacun de ces termes, on va additionner les exposants de sinus x et de cosinus x. Et si la somme de ces exposants est identique dans chacun des termes, alors l'équation est dite homogène. Dans ce cas-ci, pour le premier terme, cosinus x a comme exposant 4, il n'y a pas de terme en sinus x, mais on peut l'écrire sinus x exposant 0, et on obtient 4 plus 0, ça donne 4. Dans le deuxième terme, sinus x a comme exposant 1, cosinus x a comme exposant 3, 1 plus 3, ça vaut 4. Et dans le dernier terme, l'exposant de sinus x c'est 2, l'exposant de cosinus x c'est 2, 2 plus 2, ça vaut 4. 4, 4, 4, l'équation est homogène. L'intérêt de remarquer cela, c'est le fait qu'une équation homogène peut toujours être transformée en une autre, équivalente bien sûr, et qui aura l'aspect d'un polynôme dont la variable sera tangente x. Pour effectuer cette transformation, on procède en 2 étapes. La première étape est très importante, elle consiste à mettre en évidence tout ce qu'il y a moyen de mettre en évidence. Dans ce cas-ci, chaque terme est un multiple de cosinus carré x. On va donc mettre cosinus carré x en évidence, et il va rester 2 fois cosinus carré x plus sinus x fois cosinus x moins sinus carré x. On obtient comme ça un produit de facteurs qui est égal à 0. Cours d'algèbre, la règle du produit nul, le premier facteur peut être égal à 0 ou bien le deuxième peut être égal à 0. Le premier facteur égal à 0, ça donne cosinus x égale 0 et on obtient comme ça pour x les solutions x égale un multiple impair de 90 degrés. Dans le deuxième facteur, si on a bien effectué la mise en évidence correctement, eh bien dans le deuxième facteur, même si on ne connaît pas encore x puisqu'on est en train de le chercher, on est sûr que ni cosinus x ni sinus x ne sont nuls. Pourquoi? Parce que si cosinus x était nul, par exemple, ce terme-ci disparaîtrait, celui-là aussi, et il resterait sinus carré x égale 0, donc sinus x égale 0, et on n'aurait que cosinus et sinus sont nuls tous les deux en même temps, ce qui est évidemment impossible. Donc on est sûr que cosinus x n'est pas nul et on va diviser par cosinus de x avec comme exposant le plus grand possible, ici 2. On obtient 2 fois cosinus carré sur cosinus carré plus sinus x fois cosinus x divisé par cosinus carré moins sinus carré divisé par cosinus carré égale 0. On simplifie tout ce qu'il y a moyen de simplifier. On obtient ici 2, cosinus carré sur cosinus carré ça vaut 1. Ici, il y a un cosinus qui se simplifie en haut et en bas de la barre de fraction. Il va rester sinus x sur cosinus x qui donne tangente x, moins sinus carré sur cosinus carré, c'est la tangente au carré de x. On va baptiser tangente x t. T, ça va être tangente x. On va réorganiser les termes dans l'ordre des puissances de tangente, de t donc, et on va changer de signe au passage pour obtenir t carré moins t moins 2 égale 0. C'est une équation du second degré en t. On calcule delta, b carré 1, moins 4ac plus 8 égale 9, et donc t peut prendre deux valeurs possibles, ou bien moins petit b 1 plus ou moins 3 divisé par 2, ce qui donne avec le plus 1 plus 3, 4 divisé par 2, ça fait 2, et avec le moins 1, moins 3, ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Ces deux valeurs 2 et moins 1 correspondent toutes les deux à des valeurs possibles pour tangente x et on est donc amené à résoudre deux fois une équation trigonométrique simple. La première, tangente x égale 2, eh bien x peut prendre comme valeur l'arc tangente de 2 plus un multiple entier de 180 degrés. L'arc tangente de 2, ça vaut 63 degrés, 4. Si tangente x vaut moins 1, eh bien ça veut dire que x vaut moins 45 degrés plus k fois 180 degrés. On collecte toutes les solutions qu'on a trouvées en cours de route, on n'oublie pas celles qui proviennent de la mise en évidence, et on obtient comme solution les multiples impairs de 90 degrés, 63 degrés 4 plus k fois 180 degrés, ou bien moins 45 degrés plus k fois 180 degrés. Et si on est intéressé par les valeurs qui sont comprises entre 0 et 360 degrés, on obtient 63 degrés 4, 90 degrés, 135 degrés, 243 degrés, 4, 270 degrés, et alors le moins 45 degrés auquel on a rajouté 360 et on obtient 315 degrés. Voilà.